sur lui. Il est vraiment terrorisé, énervé, il est hors de lui, il demande un couteau, et puis il se précipite dans le premier groupe qui est là, et il donne un coup de couteau à Yannick, coup de couteau malheureusement qui va être fatal. Sur les 4 prévenus, 2 doivent répondre de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Du côté des parties civiles, ce procès doit aider à comprendre les circonstances exactes du crime. La famille ne demande pas vengeance, elle voudrait surtout entendre que le prévenu s'excuse et explique vraiment ce qui s'est passé parce que les choses ne sont pas encore très claires aujourd'hui. Les choses sont allées trop vite, je ne sais pas où j'ai porté le coup de couteau, expliquera Vernassière devant le tribunal. Il est en théorie une peine de 10 ans de prison. À l'étranger, c'est un discours important qui a été prononcé par Barack Obama. Le président américain a déclaré que la marée noire qui s'étend dans le golfe du Mexique pourrait durer des années. Par ailleurs, Barack Obama a plaidé pour un bouleversement dans le mode de production de l'énergie aux États-Unis. Christophe Clément. Accusé par l'opinion publique d'avoir sous-estimé la pire catastrophe écologique de l'histoire des États-Unis, le président américain met une nouvelle fois la pression sur les dirigeants de BP. Jusqu'à présent, il s'exprimait depuis les plages touchées par la marée noire, mais pour la première fois de son mandat, c'est du très solennel bureau ovale de la Maison-Blanche que Barack Obama prend la parole. Je vais rencontrer le président de BP et l'informer qu'il va devoir mettre de côté les ressources nécessaires pour verser des compensations aux travailleurs et aux dirigeants d'entreprises qui ont été touchés par les négligences de cette compagnie. Le président américain assure que ce fonds d'indemnisation ne sera pas contrôlé par le géant pétrolier, mais bien par un organisme indépendant. Un plan de rétablissement à long terme des zones sinistrées sera également élaboré. Pour Barack Obama, le temps des énergies propres est venu. Depuis des décennies, nous savons que l'ère du pétrole facile doit se terminer. Depuis des décennies, nous parlons de la nécessité de mettre un terme à notre addiction au pétrole et aux énergies fossiles. Mais pendant des décennies, nous n'avons pas été capables d'agir avec l'urgence. 17 000 membres de la garde nationale seront prochainement déployés le long des côtes, a également annoncé le chef de l'État. Pendant ce temps, ce sont 60 000 barils de brut qui continuent chaque jour à se répandre dans le golfe du Mexique. Un cosmonaute russe et 2 astronautes américains ont décollé pour une relève à bord de la Station spatiale internationale ISS. Une fusée Soyouz a décollé de Cosmos au Kazakhstan. Le vaisseau russe doit s'amarrer à l'ISS vendredi matin. Les cosmonautes qui resteront dans l'espace pendant environ 5 mois vont rejoindre 3 confrères qui s'y trouvent depuis le mois d'avril. Mais comme tu es fini du Bosso, accident du Bosso, police m'a dit que c'est un puis l'accident du Bosso, police m'a dit que c'est la case. Une hausse assez forte, 1115 cas supplémentaires en 2009 C'est que tu as mis sur le bas encore. que la barre des 1000 nouveaux cas est franchie chaque année. Dominique Lambert. Le constat est clair, selon le dernier rapport semestriel de l'Institut scientifique de santé publique, les chiffres du sida ne diminuent plus en Belgique. Comme l'indique ce graphique, depuis l'apparition de la trithérapie en 1996, le nombre de nouveaux malades reste stable, une centaine de cas par an contre 250 au début des années 90. Le nombre d'infections par le virus HIV, lui, n'a jamais été aussi élevé. On a enregistré 9 et 15 nouveaux cas d'infection, ce qui est un peu plus que l'année précédente, donc l'année 2009, où on avait enregistré 30 infections en moins. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est une incidence qui reste élevée.